Pour l'instant, enlève une chaussette, une seule. Regardez la peau où se trouvait l'élastique toute la journée. Si vous pouvez voir une indentation claire enfoncée dans ton mollet, un sillon qui y reste 30 secondes, 1 minute, parfois 5 minutes avant la peau, ça s'améliore. Enfin, j'ai besoin que tu le fasses. Continuez à regarder. Parce que ce que vous regardez n'est pas un problème de chaussettes, ce n'est pas un problème de sel. Et malgré ce que presque tout le monde, plus de 60 ans, on lui a dit, dans 70% des cas, ce n'est pas non plus un problème cardiaque. C'est un problème de drainage, et l'organe le responsable est celui que personne n'a jamais pris la peine de vous expliquer. L'eau est déjà dans ta jambe en ce moment, peut-être un demi-litre, peut-être 1 litre complet, mise en commun tranquillement dans les tissus autour de votre cheville, et vaut pendant que vous étiez assis aujourd'hui. Et ce soir, quand tu t'allongeras, sa l'eau va faire quelque chose à votre corps qui gâche ton sommeil, stresse votre cœur et accélère chaque problème que vous essayez déjà de résoudre gérer. Laissez-moi vous montrer exactement ce que c'est qui se passe à l'intérieur de cette cheville et une habitude de 5 minutes qui l'épuise avant lit. Abonnez-vous au Dr Laura Chen. Nous sommes en poussant vers 100 000 abonnés et chaque personne qui nous rejoint en gagne plus probablement la prochaine personne qui en aura besoin. L'information, on la trouve réellement. Tu sais le moment dont je parle ? Tu viens à la maison, tu enlèves tes chaussures, et là, elles le sont, les chevilles qui ont l'air plus épaisses que ce matin, les veaux qui semblent serrés et lourds, les bagues à tes doigts qui soudain refusaient de se détacher. Tu appuies sur ton pouce dans la peau au-dessus de l'os de la cheville, et regarde-le laisser un petit cratère blanc. Cela prend une éternité à combler. Vous vous levez du canapé après 1 heure sur le canapé, et tes jambes se sentent comme si quelqu'un y avait versé du béton pendant que tu ne regardais pas. Et quand tu mentionnais-le lors d'un rendez-vous chez le médecin, que se passe-t-il ? On vous pose des questions sur votre cœur, on te dit de couper le sel, tu obtiens une ordonnance pour un diurétique, une haute pilule, qui te fait courir aux toilettes toute la journée, et pour certaines personnes, ça aide un peu. Pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, il ne fait presque rien. Parce que l'eau n'a jamais été dans ton circulation sanguine en premier lieu. Il y avait de l'eau dans les tissus, et un diurétique ne peut pas atteindre les tissus. Il ne peut que tirer l'eau du sang. Alors, tu as été traité le mauvais compartiment. Laisse-moi réparer ça. Votre corps a 2 drainages réseaux, pas un. La plupart des gens savent seulement à propos du premier, le sang, artères sprang transportant du sang frais, des veines transportant utilisé du sang en retour. Ce système a une pompe, ton cœur. Il s'exécute automatiquement, chaque seconde de ta vie, que tu l'aides ou pas. Le deuxième réseau s'appelle le système lymphatique. Et voici quoi personne ne vous a fait asseoir et vous a expliqué. Il n'a pas de pompe. Aucune, 0. Votre lymphe est un liquide clair et jaune pâle qui s'échappe constamment du petit vaisseau sanguin dans vos tissus, baigne vos cellules, ramasse les déchets cellulaires, bactéries mortes, excès de protéines et excès d'eau. Il faut ensuite le restituer aux circulations sanguines à travers un complètement ensemble distinct de vaisseaux appelés lymphes capillaires et canaux lymphatiques. 2 litres de cela chaque jour. Mais cette lymphe, les vaisseaux n'ont pas de cœur attaché. Ils bougeaient seulement lorsque vous bougez. Pensez à votre système lymphatique comme un tapis roulant qui ne fonctionne que lorsque vous mettez du poids dessus. Chaque pas que vous faites, chaque muscle du mollet contraction, chaque cheville fléchit, serre les vaisseaux lymphatiques et pousse le liquide vers le haut. Arrêtez de bouger, arrêtez de drainer. Asseyez-vous pendant 3 heures et la ceinture s'arrête entièrement. Le liquide reste simplement dans les chevilles, ne faisant rien. Maintenant, quand tu es 30 ans, ce n'est pas grave problème. Les vaisseaux lymphatiques sont élastiques. Les valves à l'intérieur sont étanches et croustillants. Une seule promenade à travers le parking, beaucoup redémarrent tout le système à l'intérieur minute, mais après 60 ans, 3 choses changent d'un coup. Les vaisseaux lymphatiques se raidirent, les valves commencent à fuir, et le tissu autour des chevilles, le lâche matrice conjonctive qui contient tout en place, commence à perdre le sien élasticité. Ainsi, le liquide s'écoule plus rapidement, et le système le draine plus lentement. Le lait mathématique ne fonctionne plus, et le réservoir s'agrandit. Avant d'aller plus loin, je dois faire une pause et tracer une ligne claire. Il y a situation où le gonflement de la cheville n'est pas un problème de lymphe et constitue un véritable traitement médical urgence. Vous devez les reconnaître, arrête cette vidéo et consulte un médecin aujourd'hui si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Une jambe enfle soudainement de façon spectaculaire plus que l'autre en quelques heures et c'est douloureux, chaud et rouge. Cela peut indiquer un caillot de sang en profondeur veine. C'est dangereux. Soyez vus aujourd'hui. Les 2 jambes gonflent et vous avez difficulté à respirer, surtout lorsque vous restez à plat. Vous vous réveillez en haletant la nuit. Vous ne pouvez pas monter un escalier sans vous arrêter. Ce modèle indique une tension cardiaque qui a dépassé le seuil à un stade précoce. Ce n'est pas quelque chose à gérer à la maison.
gonflement combiné à une soudaine prise de poids, 4 ou 5 lb en une seule semaine, et de l'urine mousseuse. Cette combinaison suggère que les reins laissent passer les protéines s'échapper. Cela nécessite des analyses de sang cette semaine, pas le mois prochain. Gonflement d'un seul côté, indolore, dur au toucher, chez quelqu'un avec des antécédents de traitement du cancer dans cette région, peut indiquer un blocage des ganglions lymphatiques qui nécessite une évaluation. Si aucun de ces éléments ne vous décrit, si votre gonflement est progressif, symétrique, pire le soir, mieux le matin, et que vous n'avez aucun problème respiratoire au repos, alors ce que je vais vous expliquer, c'est pour vous. Il y en a essentiellement 3 modèles de gonflement chronique du bas de la jambe après 60 ans. Ils ressemblent à l'œil et ont des causes complètement différentes. Le premier modèle est veineux. Vos veines ont du mal à ramener le sang vers le cœur. Les valvules à l'intérieur des veines sont défaillantes. Le sang s'accumule, la pression augmente, l'eau est expulsée à travers les parois du vaisseau. Vous verrez généralement des varices visibles, une décoloration brunâtre sur le tibia juste au-dessus de la cheville, et l'enflure s'aggrave considérablement à la fin d'une journée passée debout. Modèle 2 est lymphatique. C'est celui sur lequel nous sommes concentrés aujourd'hui. Le flux lymphatique a ralenti, le tissu est saturé. Le gonflement est de mou, laisse un trou quand on appuie dessus, se sent gonflé plutôt que serré, et souvent concerne le dessus du pied, la partie qui se trouve juste derrière les orteils. Quand le gonflement lymphatique dure depuis des années, la peau du dessus du pied devient si épaisse que vous ne pouvez pas la pincer entre 2 doigts. C'est un signe clinique, et il pointe fortement vers la lymphe, pas les veines. Le troisième schéma est cardiaque ou rénal. Votre cœur ou vos reins ne gèrent pas les liquides. Le gonflement est symétrique et s'aggrave tout au long de la journée. Et surtout, il est accompagné d'autres symptômes. Essoufflement, réveil multiple pour uriner, fatigue extrême, prise de poids rapide. Si vous avez ces partenaires, vous êtes dans le schéma 3, et ce n'est pas un protocole à domicile. Vous avez besoin d'un bilan. La plupart des personnes de plus de 60 ans avec un gonflement chronique de la cheville le soir et aucun autre symptôme tombent dans le deuxième schéma, la lymphe. Laissez-moi vous parler de quelqu'un que je vais appeler Dorothée. 68 ans, vivait dans la même maison depuis 30 ans, école à la retraite, professeur. Je suis entré dans une clinique convaincu que son cœur manquait. Son histoire est allée comme ça. Depuis 2 ans, ses chevilles s'étaient épaissies le soir, au début, juste un peu, puis assez pour qu'elle ne puisse plus porter les chaussures qu'elle avait toujours portées. Elle a acheté des chaussures plus larges. Le gonflement a progressé. Elle l'a mentionné lors d'un examen et un échocardiogramme a été ordonné, une échographie du cœur. Le cœur avait l'air bien. Fraction d'éjection, le pourcentage du sang que le cœur pompe à chaque battement était de 62%, tout à fait normal. Mais Dorothée était toujours enflée. On lui a administré un diurétique. Elle l'a pris pendant 6 mois. Elle a couru aux toilettes constamment, la cheville enflée à peine changée. Elle était épuisée, déshydratée et toujours gonflée. Elle a finalement dit une chose qui a débloqué l'image entière. Ce qui est bizarre, c'est que quand je voyage et que je me promène toute la journée, mes chevilles vont en fait mieux. C'était l'indice. Son gonflement s'était amélioré avec le mouvement. Son gonflement était pire en étant assis. Son cœur allait bien, ses reins allaient bien, et ses veines à l'échographie n'ont montré que de légers changements liés à l'âge. Ce que Dorothée avait était un problème de drainage lymphatique, qu'aucune pilule ne pourrait résoudre, parce que le liquide n'était pas dans sa circulation sanguine. Son cœur reçoit une inondation inattendue. Ses reins détectent le volume supplémentaire et passé à la vitesse supérieure, produisant de l'urine. Elle se réveille à 2 heures du matin, à 16 ans, à 17 heures. Vers 18 heures, elle est épuisée. Le cycle recommence le lendemain. 2 essais, pour l'instant 30 secondes au total. Testez-en un, le test au stand. Trouvez l'os crête, le long du devant de votre tibia, environ 4 pouces au-dessus de votre cheville. Appuyez sur votre pouce fermement. Tenez pendant 15 secondes. Levez votre pouce et regardez. S'il y a une indentation visible qui prend 10 secondes ou plus pour lisser, vous avez ce que les cliniciens appellent des piqûres, œdème. La première année est une légère bosse. La première année 2 est une bosse plus profonde qui dure plus longtemps. La 3e année est une entaille profonde qui dure plus 1 minute. Notez mentalement ce que le niveau auquel vous êtes. Vous retesterez dans 2 semaines après le protocole et le changement est mesurable. Testez 2, le pincement de la peau du pied. Essayez de pincer la peau du dessus de votre pied, juste derrière votre 2e orteil, entre votre pouce et votre index. Si vous pouvez facilement soulever la peau pliée, votre lymphe bouge. Je ne peux pas du tout soulever la peau. C'est comme s'il était fusionné au pied en dessous. Vous avez un système lymphatique plus avancé saturation. C'est ce qu'on appelle un signe de Stemmer positif. Et c'est l'un des tests cliniques les plus simples indicateurs de congestion lymphatique chronique, ça existe.
3 choses qui font mieux, qui font gonflement lymphatique pire. La plupart des gens, on finit 60 personnes, font les 3 quotidiennement sans s'en rendre compte ça. Le premier, d'essayer le sodium caché. Pas le sel shaker, les trucs cachés. Fromage affiné viande, soupe en conserve, pain, condiments, nourriture de restaurant, plats surgelés. Le sodium extrait l'eau de la circulation sanguine et dans vos tissus. Le corps retiendra environ 4 tasses d'eau pour chaque gramme d'excès sodium. La plupart des Américains de plus de 60 ans consomment 2 fois plus de sodium qu'ils pensent. La seconde est de s'asseoir après le dîner. Le heure entre 7h et 22h le soir, quand tu te détendras enfin dans le fauteuil inclinable, sont les heures où tes jambes tirent le plus fluide. 3 heures d'immobilité après votre plus gros repas de la journée créent les pires conditions possibles pour la nuit réabsorption. Le troisième est l'alcool. Un seul verre de levain le soir dilate votre capillaire, augmente le taux de fuite des vaisseaux aux tissus et supprime l'hormone utilisée par votre cerveau, dire à vos reins de ralentir à nuit. Un verre et tes chevilles seront visiblement pires le matin. Maintenant, l'autre direction. Choses qui soutiennent la circulation lymphatique. C'est contre-intuitif. La plupart des personnes souffrant de gonflement boivent moins d'eau parce qu'ils pensent que plus d'eau signifie plus gonflement. Le contraire est vrai. La déshydratation épaissit la lymphe, la rendant lent et plus difficile à déplacer. Le corps bien hydraté est mince, lymphe qui coule librement. Visez environ la moitié votre poids corporel en onces, répartis tout au long de la journée, diminuant après 17 heures dans l'après-midi. Aliments riches en flavonoïdes naturels, composés qui renforcent les parois de petits vaisseaux sanguins et réduire les fuites. Les meilleures sources sont les baies noires, sarrasins, écorces d'agrumes et choux rouges. Une tasse de baies par jour a des effets mesurables, effets sur l'intégrité capillaire sur environ 8 semaines. Protéines. Celui-ci surprend les gens. Faible taux de protéines sanguines, particulièrement faible en albumine, est l'un des facteurs silencieux de gonflement des tissus dans les personnes âgées. L'albumine est une protéine qui retient l'eau à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Quand c'est faible, l'eau s'écoule dans les tissus et est assise là. De nombreuses personnes âgées sont légèrement carences en protéines sans le savoir. 2 portions de protéines de haute qualité par jour, œufs, poissons, poulet, lentilles, fromage cottage, améliorent directement la physique de l'équilibre des fluides. Magnésium, déficient chez la plupart des gens depuis 60, impliqué dans le tonus des muscles lisses, y compris les parois des vaisseaux lymphatiques. Graines de citrouille, légumes feuilles foncées, et les amandes sont la source de nourriture la plus simple. Maintenant, l'habitude de 5 minutes qui draine votre cheville avant de se coucher. C'est le cœur de la vidéo. Faites attention, chaque partie compte. Matin. Avant que tes pieds ne touchent le sol, pendant que vous êtes encore au lit, faites 30 escarpins à la cheville. Pointez vos orteils vers le bas, puis fléchissez-les vers votre visage, 30 fois. Cela prend 45 secondes. Ça redémarre la lymphe coulée après 8 heures d'immobilité et empêche le liquide de se précipiter vers le bas au moment où vous vous levez. Jour. Chaque heure où vous êtes assis, faites 20 mollets pompes. Talons au sol, pompez les orteils vers le haut et redescendre. Ou, si tu peux te tenir debout, levez-vous sur la pointe de vos pieds et redescendez 20 fois. Cela prend 30 secondes. Il maintient le tapis roulant en mouvement tout au long de la journée, donc le liquide ne coule pas, avoir une chance d'accumuler. Réglez une minuterie, s'il le faut. Avant le dîner, 5 minutes de marche lente, pas un entraînement, juste du mouvement. Autour du pâté de maison, autour de la maison, autour du cours. La marche active les muscles profonds du mollet d'une manière que les pompes à cheville assises ne peuvent pas. Le soir, 90 minutes avant le coucher. C'est la pièce critique. Allongez-vous sur le sol ou sur ton lit. Placez vos jambes droites contre le mur à un angle d'environ 90 degrés. Vos talons sont plus hauts que vos hanches, votre hanche plus haute que votre cœur. Reste là pendant 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, faites des cercles lents avec les chevilles. 10 chacun direction, puis chevilles alternées fléchies, 20, puis, toujours à l'envers, placez les 2 mains à plat sur le ventre et respirez profondément par le nez, le ventre qui monte, pendant 3 minutes. Une respiration abdominale lente et profonde active canal thoracique, le principal vaisseau de drainage de tout votre système lymphatique qui se trouve juste derrière votre diaphragme. Chaque profondeur, la respiration pompe littéralement votre lymphe. Après 15 minutes, roulez lentement vers votre à-côté, asseyez-vous et faites quelque chose peu glamour mais efficace. En commençant par votre cheville, utilisez le plat de vos doigts pour caresser la peau vers le haut vers votre genou. Lent, doux, toujours vers le cœur, jamais vers le bas, 10 coups sur chaque jambe. C'est une version simplifiée de ce qu'on appelle drainage lymphatique manuel, et il déplace physiquement le liquide des tissus dans les capillaires lymphatiques.
Juste après la séquence, vous ressentirez le besoin de uriner. Vous libérerez 3 à 400 millilitres de urine pâle. C'est le fluide qui sinon je t'aurais réveillé à 14 ans le matin. Tu viens de le vider pendant que vous étiez éveillé et en contrôle. Dorothy a suivi ce protocole pendant 3 semaines. À la fin de la première semaine, ses chaussettes Marc étaient reparties le matin. D'ici la fin de la semaine deuxièmement, elle ne se réveillait pas la nuit. Par la fin de la 3e semaine, ses chevilles à 9h du soir étaient en la taille c'était à 9h du matin. L'échocardiogramme n'avait pas changé. Les prescriptions n'avaient pas changé. Quoi changer? C'est que son système lymphatique était se voir confier son quart de travail, à la fois qui convenait à sa vie, au lieu d'être obligé de se démener toute la nuit pendant j'ai essayé de dormir. 5 choses à faire ce soir. Premièrement, faites le test au stand maintenant. Connaissez votre note. Écrivez-le. Deuxièmement, coupez une source de sodium cachée de main. Le plus gros frappeur pour la plupart, les gens sont du fromage, de la charcuterie ou des conserves soupes. Choisissez celui que vous mangez le plus et remplacez-le pendant 2 semaines. 3. Avant le dîner de ce soir, prenez 5 minutes marcher. Pas plus tard, avant le dîner. 4. 90 minutes avant de se coucher. Les jambes en l'air mûres pendant 15 minutes. Ventre profond, respirez pendant 3 de ces minutes. 10 coups vers le haut sur chaque mollet lorsque vous obtenez vers le haut. 5. Demain matin, 30 chevilles pompes avant que vos pieds ne touchent le sol. Faites cela pendant 2 semaines. Retestez la fausse testée. Vous serez surpris par le changer. Une dernière chose, je veux savoir 2 choses avant de partir. Quel âge as-tu? Écrivez votre âge dans le commentaire. L'âge de ce public façonne véritablement les sujets que j'ont 75 ans. Et deuxièmement, d'où regardez-vous? Quelle ville, quel état, quel pays? Laissez-le dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où va cette conversation, parce que ça m'aide à comprendre qui a besoin de ce genre d'informations le plus. Et si quelqu'un que tu aimes a les chevilles qui gonflent le soir, envoie-leur cette vidéo. On leur a presque certainement dit « et leur cœur », et on m'a certainement donné une pilule qui fait « ne traite pas du véritable mécanisme ». Vous pouvez donner-leur l'explication, personne prit la peine de leur donner. Vos chevilles ne vous trahissent pas. Il y a un système de drainage qui s'est arrêté à obtenir les signaux dont il avait besoin pour fonctionner. Donnez-lui 5 minutes par jour, et la différence n'est pas subtile. C'est le genre de changement que l'on voit dans le miroir. Sentez-vous dans vos chaussures, et remarquez le premier matin, tu te réveilles, sans en appuyant votre pouce sur votre mollet pour vérifier.